La seconde agglomération de France, Lyon, est une ville à l'emplacement parfait. À la croisée du nord et du sud de l'Europe, située entre les Alpes et l'Auvergne, au confluent de deux importants cours d'eau, la Saône et le Rhône. La capitale des Gaules, forte de ses 550 000 habitants intramuros et de sa région métropolitaine d'environ 2 millions de personnes, possède un réseau de transport très développé et incroyablement diversifié. Bus, trolleybus, tramway, funiculaires, trains légers, TER et surtout métro. Lyon est un véritable paradis des transports en commun. Le métro de Lyon est d'une grande simplicité. 4 lignes qui se croisent à 4 stations différentes, 4 couleurs et 4 types de trains. Le métro de Lyon est l'un de mes métros préférés en France, sûrement parce que c'est l'un des premiers que j'ai emprunté dans ma vie, mais aussi parce qu'il combine efficacité, beauté et simplicité. Le réseau est composé de 4 lignes lettrées de A à D. Les lignes A, B et D sont à technologie pneumatique, directement dérivées du métro parisien, et les lignes B et D sont entièrement automatisées. Quant à la ligne C, c'est une ligne unique au monde, puisqu'il s'agit de la seule ligne de métro à crémaillère existante. Entre les stations Hôtel de Ville et Croix-Rousse, les trains roulent sur les roues crantées de la crémaillère, pour supporter la forte pente du tracé de l'ancien funiculaire que la ligne réutilise. Sur le reste de son tracé, la ligne C utilise des rails sur fer classiques. La C fonctionne grâce à des caténaires, contrairement aux autres lignes du réseau qui utilisent un troisième rail. Outre la ligne C, on remarquera aussi la très bonne intermodalité du métro avec non seulement le réseau de surface TCL, mais aussi le train. La ligne A dessert la gare de Lyon-Perrache. La ligne B passe par Pardieu, principale gare de la ville, par Jean Massé et par la gare d'Oulin. Et la ligne D est en connexion avec les trains régionaux à ses 2 terminus de Vénissieux et Vèze, mais aussi à Gorge-de-Loup, 3 gares qui voient partir des trains dans des directions complètement différentes. Une multimodalité symétrique est presque parfaite. La ligne C est partiellement inaugurée en 1974, mais c'est en 1978, après de lourds travaux qui ont éventré les rues de la Presqu'île, que les premiers segments des lignes A et B ouvrent. Après l'extension des lignes B et C dans les années 1980, c'est en 1991 qu'est inaugurée la ligne D, sous le nom de Magali, pour métro automatique à grand gabarit de l'agglomération lyonnaise. Premier métro lourd à grand gabarit au monde. La ligne sera étendue par la suite, tout comme la ligne A, puis la ligne B, pour arriver au réseau actuel, long de 35 km. Le métro à Lyon fut l'un des premiers en dehors de Paris à réutiliser la technologie du métro sur pneus, inventée à Paris dans les années 50, et aujourd'hui déployée sur toutes les lignes sauf la ligne C, évidemment sur fer. Néanmoins, malgré ses similarités techniques avec le métro parisien, l'ambiance du métro lyonnais est très différente. Les lignes A et B sont profondément ancrées dans les années 70. Je trouve que la décoration des stations de la ligne A sont comme un voyage dans le temps. Un retour en 1978, avec cette architecture cubique mais courbée et ses murs très colorés. Certains trouveront que malgré la réfection récente, ces stations ont mal vieilli. C'est néanmoins le témoignage d'une époque, tout comme les rames replètes et au design également très 70s. Les stations de la ligne D témoignent d'une architecture plutôt ancrée dans les années 80 et sont bien plus pour certaines monumentales. Personnellement, mes stations préférées du réseau sont Vieux-Lyon Cathédrale Saint-Jean, la plus profonde du réseau, avec ses grands espaces, et Valmy, toujours sur la ligne D, avec son éclairage bleu. J'avoue avoir aussi une petite faiblesse pour Croix-Paquet, l'une des 2 seules stations aériennes avec cuir, toutes 2 sur la ligne C. Croix-Paquet est la station du métro la plus pentue au monde, avec une pente à 17%. Concernant le matériel roulant,
Chaque ligne a désormais le sien. La ligne A réemploie l'ensemble des anciens MPL 75 original. La ligne C utilise un matériel sur crémaillère dédié, composé de MCL 80 à l'extérieur similaire au MPL 75. La ligne D est équipée d'un matériel roulant un peu plus récent, les MPL 85, aux puissantes accélérations. Quant à la ligne B, depuis son automatisation en 2022, elle possède les trains les plus récents, des MPL 16, dérivés directement des nouveaux MP14 du métro parisien. Malgré la récente extension de la ligne B jusqu'aux Hôpitaux Sud en 2023, il semblerait que la métropole de Lyon et le Citral aient mis de côté toute extension nouvelle du métro, au profit notamment du tramway. Le projet de métro E, qui aurait permis de desservir l'ouest lyonnais, mais aussi de relier enfin la Presqu'île et la Part-Dieu sans correspondance, a été abandonné au profit du Théol, une ligne de tram en partie souterraine qui reliera Alaï à Perrache. Les autres potentielles extensions du réseau qui auraient pu paraître pertinentes, comme le prolongement de la ligne C au-delà de Cuire ou de la ligne B vers le nord, ne seront pas étudiées avant 2045. Une décision que personnellement je trouve très regrettable. En attendant, la métropole a mis en place, à minima, un plan de modernisation du réseau existant, la rénovation des stations et des trains MPL 75, et d'ici 2027, les rames de la ligne C qui seront modernisées à leur tour. D'ici 2035, la section entre Hénon et Cuire sera mise en double voie pour augmenter la fréquence de la ligne C. Toujours en 2035, les MPL 75 seront retirés du service et la ligne A sera automatisée pour l'occasion. Le métro de Lyon et ses 4 lignes accueillent chaque jour 700 000 voyageurs, et presque la moitié des voyageurs du réseau TCL à lui tout seul. C'est la colonne vertébrale de l'agglomération lyonnaise. Un métro propre, moderne, à l'histoire riche et à l'esthétique que j'affectionne particulièrement, alliant praticité et coquetterie discrète des 70s.